Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Hier, c'était la fête de Noël qui célèbre la naissance de Jésus-Christ. Les Ivoiriens chrétiens se sont rendus dans les églises pour prier. Le pape François, lui, a célébré Noël en envoyant aux chrétiens catholiques, les autres chrétiens et au monde entier sa bénédiction. Il a fait cas du drame des chrétiens et des autres minorités religieuses persécutées au Moyen-Orient. En Afrique, il a évoqué la violence fondamentaliste qui ne cesse de s'étendre au Nigeria et au Sahel et les 7500 morts du virus Ebola. Les acteurs de la culture, de la pêche de la sous-région étaient réunis à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Ils ont échangé sur comment intégrer la culture de la paix dans les programmes scolaires. Léon Broukwame. Pendant 4 jours, des chefs d'établissement et responsables pédagogiques ont eu, avec des acteurs de la culture de la paix venus de 7 pays de la sous-région, des débats sur la démocratie et la paix. Ils ont aussi participé à des conférences et exposés sur les 2 notions. Le but, identifier les valeurs de la culture de la paix et les outils techniques pour faciliter leur application dans les programmes d'éducation. L'initiative est soutenue par le ministère de l'Enseignement supérieur et la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Ils croient en la formation d'une élite pour la défense des droits de l'homme. Le besoin de formation en culture de la paix est si important et si pressant que le réseau des fondations et institutions de recherche pour la promotion de la culture de la paix en Afrique, récemment constitué, nous propose une ambition plus vaste. Créer une école panafricaine de la paix qui ne se limiterait pas à la formation des formateurs, mais prendrait en compte les dirigeants actuels, notamment les responsables politiques, les hauts fonctionnaires, les chefs d'entreprise. Le Centre régional pour la culture de la paix et l'ISESCO sont les initiateurs de ces rencontres d'échange et de réflexion, rencontres qui ont accouché de plusieurs résolutions, entre autres la création d'un cadre réglementaire pour l'harmonisation des programmes d'enseignement, la mise en place d'un réseau de médiateurs indépendants pour conduire des plaidoyers en matière de démocratie et de paix. La Banque mondiale, l'Agence française de développement et la Côte d'Ivoire ont lancé le projet d'appui au secteur agricole. Ce projet permettra d'entretenir les pistes qui mènent aux plantations dans le sud Komoué. Michel Mambo. Dans la région du sud Komoué, grande zone de production agricole et notamment du couple EVA, palmier à huile, les choses ne sont pas toujours aisées pour les producteurs. Les pistes sont difficilement praticables si parfois elles ne sont pas tout simplement fermées et perdues dans la broussaille. Pour y remédier et permettre aux agriculteurs d'assurer les récoltes, la Banque mondiale lance en Côte d'Ivoire le projet d'appui au secteur agricole PESAC. C'est un projet qui vise 5 filières, le cacao, l'EVA, le palmier, le coton et l'anacate. Et c'est un projet qui a aussi un volet important sur les pistes. Dans l'EVA et le palmier, ce sont 2 filières qui avaient déjà l'habitude de reprofiler les pistes. La Banque mondiale et la France, à travers le contrat de désendettement et de développement, vont financer pour un montant d'environ 1,4 milliard. Dans cette zone de Sud Komoué, ils vont sentir le PESAC qui est en train de désenclaver leur région pour l'écoulement de leurs produits. Dans le sud Komoué, le PESAC se prépare à agir sur les pistes des zones de Bonois, Adiaké, Aboisseau et Maféré. Les entreprises sont déjà recrutées et vont réaliser un total de 153 km de pistes de desserte des plantations. Ce vendredi s'ouvre au Palais de justice d'Abidjan la session d'assises pendant laquelle Simone Gbagbo et 82 personnalités proches de l'ancien régime seront jugées pour atteinte à la sûreté de l'État. Aucune audition n'est prévue pour l'instant. Il s'agit d'une rentrée solennelle. Et puis, ce vendredi également, le tribunal d'Abidjan devrait examiner une nouvelle fois la requête de l'actuel président du Front populaire ivoirien pour faire invalider la candidature de Laurent Gbagbo à la présidence du Front populaire ivoirien.
Au Mali, pour terminer, depuis quelques jours, des groupes armés se manifestent à nouveau dans une partie du nord du pays. Il y a eu des pillages, des coups de feu et désormais la sécurité de la localité de Bamba, au nord de Gao, est assurée par 2 milices tribales alliées au gouvernement malien qui contrôle les lieux. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h.